Je suis ravie de vous retrouver aux Journées francophones de radiologie édition 2021. Nous sommes au Palais des Congrès et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Vincent Le Pennec. Bonjour docteur. Bonjour. On va parler avec vous du syndrome de congestion pelvienne et ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors la congestion pelvienne, c'est un syndrome douloureux de la femme qui provient d'une mise en tension des veines pelviennes qui génère des phénomènes inflammatoires qui sont douloureux par l'intermédiaire d'une hyperpression dans ces veines et d'une dilatation de ces veines, ce qu'on appelle des varices pelviennes. C'est un sujet peu connu, assez peu connu. Oui, malheureusement, enfin beaucoup moins connu que chez l'homme, où le varicocèle spermatique est une pathologie plutôt bien connue des radiologues, plutôt bien pris en charge par les radiologues. Mais ce syndrome existe aussi chez les femmes. Il est un peu plus compliqué car les organes génitaux sont intérieurs, mais c'est une pathologie qui est extrêmement invalidante chez ces femmes. Qu'est-ce qui doit alerter ? Alors, quelques symptômes cliniques pour commencer. Une douleur pelvienne, une pesanteur pelvienne, des douleurs après les rapports qui sont un élément très très important à diagnostiquer, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et puis, puisqu'on fait beaucoup d'imagerie aujourd'hui pour des tas de bonnes et de très bonnes raisons, la mise en évidence de ces varices pelviennes sur les actes d'imagerie qui doivent faire poser les bonnes questions pour orienter ces patientes. Pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous parliez de varices, on peut parler. Est-ce qu'il y a une corrélation avec les varices des jambes ? Alors, il y a une fragilité veineuse qui est commune, et il y a même des communications entre le ventre et les jambes, et parfois une des expressions de la congestion pelvienne, ce sont des symptômes aux membres inférieurs, par des alimentations qui viennent de l'étage du dessus de l'étage pelvien. Alors, avant qu'on en vienne à la prise en charge, comment vous, les radiologues, vous intervenez ? Eh ben d'abord, on agit comme des vrais docteurs, c'est-à-dire qu'on reçoit ces patientes en consultation, on les écoute, on les interroge, on essaye de faire le diagnostic, de l'orienter au mieux, de faire un bilan complémentaire pour mettre en évidence ces varices, de faire une bonne corrélation afin de leur proposer une prise en charge optimale. Alors donc, cette prise en charge optimale, elle passe par quoi ? Par de la radiologie interventionnelle notamment ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un traitement endovasculaire qui consiste à aller boucher ces veines pour juguler cette hyperpression et soulager les symptômes de la patiente. Et alors concrètement, pour les patients, ça se passe comment ? Alors d'abord, on les reçoit en consultation, on leur explique la pathologie, on leur fait le bilan qui est nécessaire et après on intervient sur elles au cours d'une hospitalisation de jour, on ne les hospitalise pas la nuit, on fait notre intervention qui a ses risques comme toute intervention. Le risque principal qui est plutôt un effet secondaire, c'est la douleur qu'on génère après l'intervention qui est transitoire puisque c'est une douleur inflammatoire et puis on les revoit quelques temps après, donc c'est très variable, mais c'est quelques semaines après pour vérifier qu'on a été efficace chez ces patientes. Alors vous menez des actions, je crois, justement, pour mettre en lumière tout ça. Oui, on est à cœur aujourd'hui de faire connaître cette pathologie parce que les patientes sont très demandeuses d'une prise en charge. Malheureusement, il y a une errance diagnostique terrible. Il faut en moyenne dans les études 8 ans avant de faire le diagnostic de cette pathologie. Tout à fait. Et donc, on vise à mener des actions d'information. On a créé une association de patientes qui nous a intégré, nous, les médecins, pour divulguer, vulgariser cette pathologie. Et puis, on va s'adresser à nos confrères, les gynécologues, les médecins vasculaires, les médecins traitants, pour vraiment mettre en œuvre une information générale. Ce que vous dites, ça me fait penser à l'endométriose, en fait. Oui, on est un peu dans la lignée de cette pathologie qui a eu beaucoup de publicité ces dernières années. C'est une des deux causes principales de douleurs pelviennes chez les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a une vraie action à mener là-dessus. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau nous en parler. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, on sait que vos confrères peuvent rentrer effectivement en contact avec vous. Tout à fait. Bonne journée. Merci beaucoup, docteur. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, d'autres entretiens arrivent.